Donc dans cette vidéo, on va parler du biais de justification. Dans la dernière vidéo, on a vu que plus une douleur est forte, plus on a tendance à chercher une grande explication pour la justifier. Mais pourquoi on fait ça? C'est là qu'intervient un autre biais psychologique, le biais de justification. Ce biais, c'est notre tendance à vouloir donner du sens à ce qui nous arrive, même quand il n'y en a pas vraiment. Notre cerveau déteste l'idée qu'une souffrance puisse être gratuite ou qu'un échec soit dû au hasard, alors il invente des explications rassurantes. Ça peut aller loin. Prenons un exemple médiatique, quand une célébrité tombe en disgrâce, on entend souvent des théories du complot expliquant que tout était orchestré, qu'il y avait des intérêts cachés derrière sa chute. En réalité, la cause est souvent plus simple, des erreurs personnelles, des décisions mal calculées ou juste une mauvaise gestion de l'image publique. En amour, c'est pareil. Imagine que ton ou ta partenaire te quitte sans explication claire. Plutôt que d'accepter l'idée que les sentiments ont juste évolué, on se met à rationaliser, intellectualiser le truc, quoi. Peut-être que il ou elle ne m'a jamais aimé, peut-être que j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte, peut-être que c'était écrit depuis le début. Bref, on se prend la tête. On préfère une explication même fausse plutôt qu'un flou inconfortable. Ce biais peut nous enfermer dans des croyances erronées et nous empêcher d'aller de l'avant. Mais alors comment s'en prémunir? Une technique utile, c'est apprendre à tolérer l'incertitude. Facile à dire, on verra après. Accepter que parfois il n'y a pas de réponse parfaite et que chercher absolument une justification peut nous éloigner de la réalité. Et du coup, ça pose une autre question. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à accepter l'incertitude? Est-ce que ça ne cache pas un autre mécanisme psychologique encore plus profond?